Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, ainsi à tous ceux-là qui nous suivent en différé et ceux qui sont en direct, que la grâce et la paix nous soient partagées ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de faire la continuité de ce thème que nous avons commencé déjà il y a plusieurs dimanches, en sachant que la vie ou la mort, libre ou condamnée, les deux ministères. Aujourd'hui, nous allons parler de la cohabitation de ces deux ministères. La cohabitation, bien aimée, comme nous l'avons déjà expliqué à maintes reprises, c'est lorsque deux éléments de nature différente puissent vivre ensemble. La cohabitation, c'est lorsque des choses non compatibles puissent demeurer ou habiter ou résider ensemble. Et cela, donc, nous disons, c'est une cohabitation. Une cohabitation, c'est lorsque un homme, une femme, qui n'ont pas aucun lien familial ou même marital, mais ils peuvent cohabiter sous un même toit et chacun occupant un espace dédié. Donc, cela, bien aimé, nous disons, c'est la cohabitation. Nous sommes en train de parler de deux ministères. Parce que la Bible nous en parle, parce que la Bible nous enseigne. Dans la Bible, bien aimé, nous avons le temps de la loi et nous avons le temps de la grâce. Et vous allez pouvoir comprendre que dans le temps de la loi, nous allons pouvoir comprendre qu'il y a le temps où Dieu faisait les alliances individuellement avec les individus. Nous pouvons savoir Noé, Abraham, Enoch, etc., etc. Et après fut le temps où Dieu avait fait l'alliance avec un peuple. Et c'est là où Dieu va pouvoir maintenant donner la responsabilité à Moïse de pouvoir écrire les préceptes ou les lois dans un livre. Et Dieu lui a confié ce qu'on appelle le 10 commandements, écrit des mains de Dieu et confié à Moïse pour pouvoir conduire le peuple. Et après, bien-aimé, vient le temps de la grâce. Le temps de la grâce, bien-aimé, ce temps de la grâce, nous pouvons aussi trouver deux temps. Donc, dans ce temps de la grâce, nous trouvons ce temps que nous appelons le temps transitoire ou la cohabitation. Ça veut dire que c'est le moment où le vieux gouvernement, si vous voulez, ou le vieux régime devait tomber, ainsi laisser la place à la nouvelle. Seulement, cela a pris un peu de temps et ce temps transitoire, donc nous allons pouvoir comprendre qu'il y a eu une cohabitation des ministères. Donc il y avait le ministère mosaïque qui était le ministère gravé sur des pierres, qui est ministère qui est corporel, qui est physique, qui est visible. Et après, il y a le ministère de l'esprit, qui est le ministère qui comble l'esprit, l'intérieur, et c'est un ministère qui a pour but de donner la vie. Seulement, bien aimé, nous allons pouvoir comprendre que au début de l'Église, il y a eu cette cohabitation et que cela a provoqué des divisions, a provoqué certains conflits, et cela a pu apporter une incompréhension au sein même de l'Église ou de conducteurs ou des apôtres. Donc, bien aimé, c'est à partir de cette connaissance-là qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'Église, au commencement, j'aime pas bien trop ce mot, l'Église primitive, parce que cela me semble trop minimiser ou bien déduire cela à une chose qui n'a pas beaucoup d'importance.
ou moindre. Mais on va quand même utiliser ces termes pour pouvoir expliquer ceux-là qui ont l'habitude de pouvoir entendre cela. Donc, l'Église primitive, ou l'Église dans sa jeunesse au commencement, cette Église ne peut pas être comme un exemple ou bien comme un modèle pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Je me répète, je dis que l'Église appelée l'Église primitive, c'est-à-dire que l'Église où il y avait les apôtres ainsi que les bien-aimés au début du commencement, cette assemblée-là ne peut pas être un modèle pour notre temps d'aujourd'hui. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela parce que nous vivons, d'après les témoignages de frère Luc, que ces moments-là étaient un moment de cohabitation. C'est-à-dire qu'il était un moment confus. Voyez-vous? C'était un moment confus. Pourquoi? Parce que Christ, il avait déjà inauguré la nouvelle alliance à la croix et la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte a marqué un saut. C'est-à-dire qu'il a acté, a caché, a mis un cachet sur ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a tout simplement témoigné qu'il y a eu maintenant lieu de pouvoir comprendre que le peuple, la croyance, ou bien les croyants, ils sont rentrés dans un ministère spirituel. Malheureusement, ce qui était à ce moment-là, le fait de ne pas avoir reçu la révélation, donc ils ont continué, ils ont perpétué donc ce qu'ils avaient comme enseignement mosaïque et ainsi les pratiques même de l'ancienne alliance et surtout à cause de la présence du temple qui était encore debout. Donc, ces moments, cette période-là, ignorée par beaucoup aujourd'hui, cette période-là, ignorée par beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, cette période-là, qui est mal comprise par beaucoup aujourd'hui, a engendré de diverses doctrines et pratiques dans la croyance chrétienne où aujourd'hui beaucoup des assemblées, ils essayent de faire ce qui était au commencement ou au début de l'Église. Mais la révélation de l'évangile de la grâce nous montre que ces choses devaient tout simplement avoir lieu pendant cette période transitoire jusqu'à ce que les gens pouvaient ou les gens devaient comprendre quelle était l'essence même de l'évangile de la grâce qui a été donné au bien-aimé frère Paul afin de pouvoir propager cela d'abord aux Juifs qui l'ont rejeté et ainsi il est allé chez les païens qui ont reçu cet évangile et cela, bien-aimé, a eu des moments de conflit entre le bien-aimé et ainsi la communauté chrétienne au 1er siècle. Alors, nous allons pouvoir définir ou donner la différence entre ces deux ministères, bien que vous le savez déjà, mais la répétition, bien-aimé, ne fait pas mal. Alors, donc, en définition, le ministère de Moïse, dont frère Paul va appeler cela le ministère de condamnation et de la mort, ce ministère a été confié à Moïse et c'est un ministère qui a été écrit sur le table de pierre. Voyez-vous, sur le table de pierre. Exode chapitre 31, verset 18, je vais lire pour vous et avec vous. Exode chapitre 31, verset 18. Je lis pour vous et avec vous. La Bible nous dit ceci.
le deuxième livre de la Bible écrite par notre bien-aimé frère Moïse, dans son chapitre 31 et au verset 18. Exode, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Exode chapitre 31, verset 18, je lis pour vous et avec vous. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Voilà ce que Dieu va confier à Moïse. Et ce que Dieu a confié à Moïse, c'est ce ministère. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, comment après Moïse a pris cela pour pouvoir confier à Aaron ainsi qu'à ses enfants qui étaient les garants de ce ministère ou bien qui étaient les ministres de cette époque-là. Donc nous comprenons que Dieu a écrit le commandement sur des tablettes de pierre et cela était visible. Donc cela on pouvait lire parce que cela était écrit sur un support visuel et solide. Ce ministère que Dieu a confié à Moïse, bien-aimé frère Paul va pouvoir la qualifier dans ces termes comme un ministère de condamnation et de la mort. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 7 ainsi jusqu'au verset 9, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 à 9, Paul dit ceci. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit, voyez-vous, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. À retenir ici, bien-aimés frères et sœurs, le verset 7, or si le ministère de la mort, le verset 9, si le ministère de la condamnation, voyez-vous, donc bien-aimé frère Paul, il a défini ce ministère de Moïse comme un ministère de la condamnation et de la mort. Ou en ordre, si vous voulez, un ministère de la mort et de la condamnation. Pourquoi ce ministère, c'est un ministère de la mort et de la condamnation? Parce que ce ministère révélait le péché. Mais par contre, c'était incapable de donner la solution de pouvoir vaincre le péché. Je répète. Le ministère mosaïque, Paul le définit étant que tel comme ministère de la mort et de la condamnation, parce que ce ministère avait pour but de révéler le péché. Or, vous allez comprendre et vous serez d'accord avec la Bible que la force du péché, c'est la loi. Et vous allez comprendre que la loi que Moïse avait reçue avait une force de donner la mort et de condamner. Parce qu'elle révélait le péché. Paul va dire dans Romains chapitre 7, lorsque j'étais sans la loi, je ne savais pas qu'est-ce qu'était le péché. Mais lorsque la loi lorsque j'ai reçu le commandement, les péchés saisissant l'occasion m'a condamné et moi j'ai mouru. Je ne saurais pas la convoitise si la loi ne le disait pas, il ne faut pas convoiter. Donc la loi révèle le péché. Et lorsqu'on n'obéit pas à cette loi, on la transgresse,
cela veut dire qu'on a commis un péché. Malheureusement, la loi ou bien le ministère mosaïque pouvait révéler, te donner la connaissance du péché, mais était incapable de te donner la force de vaincre le péché. Ça, c'est le ministère mosaïque, le ministère de la mort et de la condamnation. Mais nous avons aussi le ministère de l'esprit. C'est le ministère de l'esprit que nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8, Paul dit que combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'esprit, bien-aimé, ce ministère a été écrit, ou bien ce ministère est écrit dans le cœur. Voyez-vous? Parce que Dieu a donné une loi, une nouvelle loi, que cette fois-ci, cette loi a été écrite non sur des tables de pierre, mais sur les tables de cœur. Cela veut dire que c'est un ministère intérieur. C'est un ministère de l'esprit. Donc cela n'a rien à voir avec le corps. Attention, ne faites pas d'amalgame. Parce que vous allez comprendre que l'action même de cette loi, donc ça doit aussi se manifester par rapport au physique. Donc je vais y revenir. Je disais que le ministère de l'esprit, c'est d'abord quelque chose qui est intérieur. Donc, parce qu'en nous, nous avons l'être extérieur, ce que vous voyez là, comme vous pouvez m'identifier comme frère chinois. Et nous avons aussi l'être intérieur qui est mon esprit, que vous ne pouvez pas voir, et il n'y a que Dieu seul qui peut voir cela. Donc, ce ministère de l'esprit, donc on l'a donné une loi, que cette loi a été écrite cette fois-ci, non sur de pierre, mais sur le cœur, parce que c'est un ministère intérieur. Et Paul va ajouter dans verset 9, il va dire, si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice, on est en train de parler ici de l'évangile, ok? Parce que quelqu'un va dire, mais il a dit ministère de l'intérieur, maintenant il parle du ministère de la justice, donc il parle de la politique. Non, on ne parle pas de la politique, on parle ici de l'évangile. Paul va appeler cela le ministère de la justice et de beaucoup supérieur en gloire. Pourquoi ce ministère est appelé aussi ministère de la justice? Parce qu'elle révèle comment est-ce que nous, les élus de Dieu, nous sommes justifiés par l'œuvre achevée de la croix de Christ. Est-ce que vous me recevez? Donc ce ministère, ça veut dire que quelqu'un qui prêche, celui qui a le ministère de l'esprit, il doit présenter la justice de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, quand vous rentrez dans les assemblées, on vous présente le ministère mosaïque qui vous présente le péché. Mais bien-aimés, on oublie que ce ministère qui était d'avance glorieux, mais a été après succédé par un autre ministère plus glorieux. Et c'est ce ministère qu'on doit nous présenter. C'est ce ministère qu'on doit exercer. Parce que la force de ce ministère, bien-aimés frères et sœurs, elle te révèle la puissance et la victoire de Christ à la croix sur le péché. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, c'est dont parfois on nous critique, on nous condamne parce que les gens disent que nous excitons les gens à commettre le péché parce que nous déclarons que le péché n'existe plus. C'est tout simplement parce que, bien aimé, la révélation de l'évangile de la grâce est donnée à des gens capables. Bien aimé frère Paul va dire à Timothée, ce que je t'ai enseigné, ce que je t'ai confié, ce que j'ai déposé en toi, confie-les aux gens capables. Voyez-vous? Ce que bien aimé,
il y a des choses que lorsque vous n'avez pas la capacité, même Dieu ne peut pas vous la confier. Voyez-vous? Même Dieu ne peut pas vous la confier. Souvenez-vous, bien aimés, que les disciples ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Ils ont accompagné Jésus, ils ont vu des choses. Mais la Bible déclare que c'était des hommes non instruits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'était des hommes non instruits. La plupart, ils étaient des pêcheurs, des agriculteurs, des cultivateurs, etc., etc. Et lorsque Dieu a voulu introduire le monde païen dans sa gloire, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir cette mission. Et Dieu va se présenter devant Pierre. Souvenez-vous d'Actes des Apôtres. Et on va présenter à Pierre une nappe avec des animaux impurs. Pierre, n'ayant pas la révélation, il va se baser sur le ministère de Moïse en disant que Seigneur, tu sais que je suis un juif. Et Moïse nous a défendu de pouvoir rentrer en contact ou même manger des animaux impurs. Mais Pierre ne comprenait pas qu'on ne parlait pas des animaux physiques ou des animaux naturels tels que lui il pensait. Mais ces animaux qu'on les présentait, c'était des mondes païens parce que le monde païen n'avait pas Dieu et tout homme qui n'a pas Dieu, il est considéré comme un homme animal. Pierre, ne sachant pas discerner ce qu'il arrivait, va rejeter. Bien que l'Esprit Saint va pouvoir lui révéler après d'aller accompagner ou de pouvoir aller avec les gens qui sont venus toquer à sa porte, et plutôt Pierre va pouvoir comprendre que c'était un appel de pouvoir aller chez les païens pour apporter la bonne nouvelle. Mais sans la révélation, lorsque la communauté a su cela, ils ont condamné Paul, et plutôt Pierre. Ils l'ont condamné. Parce qu'ils se sont basés sur le ministère de Moïse qui interdit qu'un juif ne pouvait pas rentrer en contact avec des païens. Pierre n'avait pas la capacité de tenir bon. Voyez-vous, Pierre n'avait pas la capacité de tenir bon. Bien-aimé, vous savez, une fois j'ai discuté avec un bien-aimé, un pasteur, un frère que j'aime bien, et on parlait sur l'évangile, sur ces choses. Le frère, il m'a fait une confidence. Il m'a dit, frère, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est clair dans les Écritures. Mais je vais t'avouer que tu as le courage. Parce que moi, je ne peux pas oser dire ces choses. Sinon, on ne m'invitera plus dans les églises. Ce que, bien aimé, nous avons, Dieu l'a confié aux gens capables d'affronter les autres. Vous savez, moi, dans ma ville ici, je ne suis plus invité nulle part. Mais est-ce que cela me manque? Loin de là. Pourquoi? Parce que même si je ne suis pas invité, mais les gens qui sont dans ces communautés-là ou bien dans ces assemblées-là, ils me suivent d'une manière ou d'une autre. Parce que ceux qui sont abonnés à moi ou bien ceux qui sont amis avec moi, donc ils reçoivent les notifications, ils me suivent et ils peuvent toujours aller trouver nos enseignements sur notre chaîne YouTube. Donc, m'inviter ou pas m'inviter, ceux qui ont besoin d'écouter ce que Frère Chinois dit, ils m'écoutent. Vous savez, bien aimé, personne n'est obligé de suivre qui que ce soit. On est libre. C'est ce que j'aime dans cet évangile. On a la liberté de suivre
qui nous voulons suivre. Quand je dis suivre, ça veut dire que suivre les enseignements ou écouter, pas suivre comme un disciple. Non. Ce que j'aime dans cette liberté, c'est que vous pouvez être ou ne pas être d'accord sans que cela puisse nous provoquer les schismes, ça veut dire les déchirements ou bien la séparation. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est l'esprit. C'est pour cela que je dis aux gens, laissez le Saint-Esprit vous guider et vous allez pouvoir croire à ce qui est vrai. Vous savez, Pierre a pris le temps pour pouvoir comprendre l'évangile de la grâce à travers les enseignements de bien-aimé frère Paul. Moi, je suis musulman et j'aime beaucoup cet homme. C'est un homme droit et sincère pour l'avoir connu personnellement. Que l'Éternel te soit favorable. Donc, voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, Pierre a pris le temps de pouvoir comprendre, après avoir suivi les enseignements de Paul, ce qu'il a rejeté au début, le Saint-Esprit l'a convaincu de pouvoir comprendre que la voie que Paul avait, c'était la meilleure et que cela se trouvait dans la vérité. Donc, nous comprenons que lorsque nous avons le ministère de l'esprit et de la justice, nous allons pouvoir marcher dans la droiture et dans la vérité de l'évangile. Combien même parfois cela peut être difficile à accepter. Que l'Éternel te soit favorable, Mourad. J'ai vu, j'ai compris. Voyez-vous, cet évangile, parfois on attend des choses par rapport à la culture, aux coutumes que nous avons embrassées auparavant. Nous avons du mal à accepter la vérité. Mais seulement cette vérité, on ne peut pas la nier parce que c'est l'écriture même. Lorsque nous avons la révélation, l'écriture, le Saint-Esprit doit nous convaincre. Ok. Donc nous comprenons que le ministère de la justice, elle révèle maintenant la puissance de la croix et la victoire sur le péché. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sous la couverture de ce ministère, ce sont des hommes libres parce qu'ils sont justifiés. Cette justice, nous l'obtenons par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Par la foi en Jésus-Christ. Alors que le ministère mosaïque, on devait obtenir la justice par la pratique des ordonnances. Et comme vous pouvez le comprendre, selon la déclaration biblique, la loi, c'est un cercle fermé. Et on devait obéir à toutes les lois ou les préceptes 613. Et lorsque on tombait sur une, on tombait sur le tout. Parce que c'est comme les maillots d'une chaîne. Si vous en coupez un seul, les chaînes se brisent et tout doit tomber. C'est ainsi que, bien aimé, nous disons que le ministère mosaïque révèle le péché, mais le ministère de l'esprit, elle donne la victoire sur le péché. Parce que l'autre, il a révélé, mais sans donner la possibilité ou la capacité de vaincre le péché. Et l'autre, par contre, il te donne la révélation de la puissance de l'œuvre de la croix et la victoire sur le péché. C'est ainsi que, bien aimé, tous ceux qui sont sous
ces ministères sont justifiés, non par leurs œuvres, mais par la puissance de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi l'accent sur ce ministère est mis sur la mort et la résurrection. Nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Ce ministère te donne la vie. Malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés, dans nos assemblées, les gens sont morts. Les gens sont morts. Parce qu'il y a un mélange. Voyez-vous, ce qui était au premier siècle, cette cohabitation, la religion l'a aussi fait dans leur manière. Aujourd'hui, vous allez comprendre que dans les assemblées, il y a une cohabitation entre la loi mosaïque et les dogmes religieux. Entre la loi mosaïque et les coutumes mondaines. Entre la loi mosaïque et les traditions coutumières. Tout ça, vous allez trouver ça dans les assemblées, dans la religion. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez comprendre. Hier, je parlais avec un frère, il m'avait parlé, il m'a dit, ouais, je viens thème sur le mariage et tout. Parce que la question qu'on nous se pose souvent, pourquoi frère chinois, toi tu t'opposes au mariage chrétien? Mais qu'est-ce que vous appelez le mariage chrétien? Quand vous allez dans une église et vous célébrez un couple qui sont en train de fêter leur union, cela n'est pas un mariage chrétien. Parce que cela n'a pas de support scripturaire. Donc vous n'avez aucune écriture dans la Bible où vous pouvez dire que voilà l'exemple que les apôtres lors de la célébration d'un mariage. Donc on a pris cette culture mondaine, paganisme ou bien profane, on l'a introduit dans l'assemblée et nous avons baptisé cela, ou bien ils ont baptisé cela comme un mariage chrétien. Non. Voyez-vous? Non. Et donc, cela, bien aimé, fait que vous allez trouver dans l'église, entre guillemets, donc dans les assemblées religieuses, un peu de mondanisme, un peu de dogme, un peu de Moïse. Or, la révélation de l'évangile de la grâce nous fait comprendre que, bien aimé, nous devons suivre la doctrine sans pourtant aller au-delà de ce qui était écrit. Voyez-vous? Sans pourtant aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, bien aimé, nous comprenons que ces deux ministères, le ministère de Moïse, qui était le ministère de la mort et de la condamnation, et le ministère de l'esprit et de la justice, le ministère de la réconciliation. Ce ministère, bien aimé, de l'esprit, qui est basé sur l'écriture qui est dans le cœur. Si ceux-là qui nous suivent depuis déjà un certain temps, nous avons abordé un enseignement qu'on avait dit la loi de Dieu, la loi de Moïse et la loi de Christ. Si Dieu fait grâce, nous allons pouvoir aborder quelques extraits sur ces thèmes tout au long de ces séries. Bien aimé, le ministère de l'esprit, l'écriture est sur le cœur. Ainsi, la prophétie disait déjà dans Jérémie chapitre 31, verset 33, Jérémie chapitre 31, verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux
Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc Dieu dit qu'il changera le ministère. Ce qu'il a donné à Moïse, il a écrit sur des tablettes de pierre. Cela est quelque chose de visible. Cela, on pouvait lire cela comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, il dit que cette fois, je vais écrire dans leur cœur. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé sur la lettre de Christ. Bien aimé, dans la nouvelle alliance, parfois je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible et prêcher ou parler. Mais mon être à moi, c'est toute une lettre dont les gens puissent lire la loi de Dieu qui est écrite dans mon cœur. Cela veut dire que mon cœur étant transformé, mon cœur étant circoncis par l'épée de la parole, je dégage le parfum de bonne odeur. Et à moi, on peut lire l'amour de Christ. À moi, on peut lire la réconciliation. À moi, on peut lire le pardon. À moi, on peut lire la patience. À moi, on peut lire la bonté. Donc, voyez-vous bien, on n'a pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous lisez ce qui est écrit dans un support, comme c'était écrit sur des pierres, mais le fond de ton cœur, si l'écriture de Dieu n'y se trouve, vous pouvez lire ce que vous voulez dans la Bible. Vous êtes en train de vous mentir vous-même. Laissez-nous lire ce que Dieu a écrit dans ton cœur. Je dois laisser que vous lisez ce que Dieu a écrit dans mon cœur. Voilà, bien aimé, le ministère de l'esprit et de la justice. Combien aujourd'hui, quand nous allons dans les assemblées, nous voyons des chrétiens, mais quand on lit, vous comprenez qu'il n'y a rien de spiritualité. Tout est charnel, tout est physique. Certains vont dans les assemblées pour pouvoir démontrer comment ils sont prospères. Certains vont dans les assemblées pour pouvoir montrer qu'ils s'habillent bien. Certains vont dans les assemblées pour montrer qu'ils ont des bijoux et que chaque dimanche, ils changent de bijoux. Voyez-vous? Parce que vous n'êtes pas transformé. Frère Chinois n'est pas en train de dire que vous ne pouvez pas vous habiller bien. Frère Chinois n'est pas en train de dire que vous ne pouvez pas acheter une belle voiture. Loin de là. Je dis tout simplement, ces choses, ce sont des évidences lorsque un enfant de Dieu est prospère. Mais ta vie ne peut pas être identifiée par ces choses, mais ta vie doit être identifiée par la parole de Dieu qui est écrite dans ton cœur. Mais cela n'est pas possible lorsque tu vas dans un endroit où on vous parle que de la prospérité, on vous parle que de la bénédiction matérielle, on vous parle que des mariages, on vous parle que des voyages. Vous devez maintenant manifester ce qu'on vous prêche. Parce que quand le pasteur vous parle de la prospérité, mais lorsque tu as reçu et que tu as acheté une belle voiture, tu dois venir à l'église montrer que non, voilà, tu es prospère. Parce que le pasteur, il avait dit que si tu sèmes, Dieu va te bénir et tu auras des voitures. Et toi, tu crois que puisque tu as donné la dîme, et maintenant, donc, tu as une promotion au travail et cela t'a permis de pouvoir acheter une voiture. Donc, tu dois venir maintenant montrer les témoignages. D'ailleurs, voire même, tu vas passer devant. Frère, pasteur, j'ai un témoignage. Voyez-vous, pasteur, j'ai un témoignage.
Oui, frère, viens témoigner. Et le frère, il prend le micro, bien la sœur, pour dire quoi? Pasteur, l'autre fois, quand vous avez prêché sur la dîme, et vous avez dit que la dîme, c'est la clé du ciel. Lorsqu'on donne la dîme, le ciel s'ouvre. Et moi, j'ai donné la dîme pour la première fois. Et quand je suis rentré au travail, on m'a fait une promotion et j'ai pu acheter une voiture. Quand vous allez sortir, vous allez voir la voiture rouge qui se trouve là. C'est ma voiture. Vraiment, que Dieu de pasteur chinois soit glorifié. L'honneur vient à l'homme. L'honneur vient à l'homme. Tout est charnel. Tout est physique. Pourquoi? Parce que vous devez témoigner et le pasteur, il reçoit la gloire. Voyez-vous, quand le frère ou la soeur finit le témoignage, le pasteur va commenter. Voyez-vous, bien-aimés, quand je vous dis que croyez à mon Dieu et ce que je vous prêche ici, voyez le témoignage. Voilà, toute la gloire vient à l'homme. Et le pasteur, même s'il voulait parler d'autre chose, il va maintenant s'y renchérir sur la prospérité, sur la bénédiction, parce qu'il a déjà un adepte, il a déjà un ambassadeur qui parle pour lui. Et c'est alors que vous allez comprendre que le thème ou bien les prédications du pasteur tournent autour de l'argent. Bien, mais rentrer dans les assemblées aujourd'hui, si vous n'écoutez pas un sujet qui concerne l'argent, alors, bien-aimé, je peux vous dire que c'est rare. C'est rare. Ils peuvent essayer de parler de la croix. Ils peuvent essayer de parler de la grâce. Mais ils finiront toujours à aborder ce sujet qui touche l'argent, la prospérité matérielle. Comment alors pourrons-nous lire l'humilité en toi? Comment alors pourrons-nous vivre l'amour en toi? Parce que tu ne reçois pas cela. Parce que Dieu n'a pas écrit dans ton cœur. Parce que Paul dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. C'est-à-dire que le ministre, pardon, excusez-moi, le ministre doit pouvoir permettre aux administrés de pouvoir recevoir cette écriture de Dieu afin que cela soit gravé dans leur cœur. Ce ministère de la justice, ministère de l'esprit. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le ministère de la justice. Dieu ajoutera, il dira que je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Parce que le ministère de la justice donne le pouvoir de pouvoir se sentir au-dessus du péché. Parce que ce ministère est basé sur l'œuvre de la croix, sur le sang versé de Christ. Alors que le ministère de Moïse était consacré avec du sang des animaux. C'est ainsi que, bien aimés frères et sœurs, vous allez pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, il y a un mélange entre l'ombre et la réalité. Ce mélange qui existe aujourd'hui, cela existait déjà au 1er siècle. Voilà pourquoi nous parlons de la cohabitation. Parce qu'au 1er siècle aussi, bien aimé, il y a eu déjà ce mélange entre l'ombre et la réalité. Seulement quand Paul venait prêcher, Paul expliquait que le ministère de Moïse, il révèle l'ombre. Ça veut dire que ce que Moïse a dit, ce n'est pas une réalité. C'est l'image, allégorie.
c'est l'ombre. Que cela ne peut pas être une réalité. Cela veut dire qu'on ne peut pas se fier à cela parce que c'est une image. Ça veut dire que c'est flou. Ça ne nous donne pas la clarté. On ne peut pas voir clair lorsque on s'est basé sur le ministère de Moïse. Parce que la réalité de ces choses se trouve dans un homme. La réalité se trouve dans un homme. Ça veut dire que ce que Moïse a écrit, ce que Moïse a donné, ce que le peuple pratiquait dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, sous le ministère de l'Esprit et de la justice, ne peut plus être la même chose parce que ce n'est pas une réalité que Moïse avait donnée, mais cela c'était l'ombre. Et que la réalité devait se trouver à un homme. Parce que, bien aimé, il y a un homme qui devait accomplir ce que Moïse a écrit, afin que le peuple, sous la nouvelle alliance, puisse vivre maintenant la réalité ou bien les réalités spirituelles. Nous devons vivre spirituellement ce que Moïse a donné au peuple d'Israël ou ce que Moïse a reçu, ce qui était écrit sur des tablettes de pierre, ce que Moïse a écrit sur le parchemin. Nous devons vivre ces réalités aujourd'hui spirituellement. C'est ainsi que Paul va dire dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire. Ça veut dire que aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de manifester physiquement ce que la Bible a dit dans l'ancienne alliance. Ah, il ne faut pas manger les cochons. Ah, il ne faut pas boire le sang des animaux ou manger le sang des animaux. Bien-aimé, avant de rentrer, je ne sais pas où, il faut te purifier les pieds. Aujourd'hui, ces choses, la réalité de ces choses ne se trouve plus dans ces pratiques-là. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Ça, on en a parlé déjà à maintes reprises, la Pâque, la Pentecôte, etc., etc. Pourquoi vous ne fêtez pas la Pâque? Pourquoi vous ne fêtez pas Noël? Voyez-vous, je vous ai dit dans mon intro que l'église d'aujourd'hui, bien les assemblées d'aujourd'hui, c'est le mélange entre la loi de Moïse et les rites mondains, ainsi les dogmes. Donc vous allez fêter Noël dans les églises. Alors quand vous cherchez dans la Bible, vous ne les trouverez pas. Mais certains quand même, on vous juge. Pourquoi vous ne fêtez pas Noël? Pourquoi vous ne fêtez pas la Pâque? D'une nouvelle lune ou des sabbats. Oh frère, les jours du Seigneur, c'est les sabbats, c'est écrit dans la Bible. Vous ne pouvez pas nier cela. Oui, nous n'avons pas nié cela, c'est écrit dans la Bible. Mais nous disons tout simplement que c'était l'ombre. Ces choses doivent être vécues aujourd'hui spirituellement parce que nous comprenons que tous les jours, ce sont les jours du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'un jour spécifique pour adorer ou pour louer Dieu ou pour parler du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'un jour spécifique pour faire des rites, des rituels ou bien des cultes. Parce que toute ma vie, c'est un culte raisonnable. Je n'attends pas les sabbats pour que je sois purifié. Je suis purifié quotidiennement.
Parce que ma vie, c'est un culte raisonnable. Parce que la loi qui est écrite dans mon cœur me pousse de glorifier, de louer mon Dieu chaque jour, chaque instant. Le souffle qu'il m'accorde, le bâtiment de mon cœur doit glorifier Dieu à tout moment. Je n'ai pas besoin d'un jour sabbat. Parce que nous comprenons que le sabbat, c'est tout un homme. Et Paul va dire ceci. C'était l'ombre, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ce que Moïse a donné, cela était tout simplement un pédagogue qui préparait le peuple jusqu'à un moment de réforme. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. L'accomplissement de toute la loi. C'est ainsi que Paul va dire dans Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1 dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Quand vous êtes basé sur la loi, bien aimé, tous ces cultes, tous ces rituels que vous allez pouvoir faire, cela ne peut pas vous amener à la perfection, mais au contraire, cela vous amène à une suggestion. Vous allez vous être assujettis au esclavage et que vous devez, bien aimer, vivre perpétuellement sous cette condamnation-là. Pasteur, selon Frère Paul, pourquoi donc les femmes doivent toujours se couvrir la tête dans les églises? Pourquoi ce rituel a été maintenu dans la grâce? Que l'Éternel te soit favorable. Donc la question du frère... Donc, la question des frères est que le fait que la femme doit se couvrir la tête vient de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi le frère pose la question. C'est ce que j'ai compris. Voilà pourquoi le frère pose la question. Si cela était un rituel de l'ancienne alliance, pourquoi alors, bien-aimé frère Paul, va pouvoir dire cela ou va pouvoir recommander? Bien-aimé, ce n'est pas parce que la chose se trouve dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance, cela ne se trouve pas. Non. Ça veut dire que la justification cherchée par la pratique de ce qui est écrit dans la loi, c'est ce que l'évangile de la grâce condamne. Je vais m'exprimer, je vais répondre à la question clairement, mais je dois donner cette explication pour que cela soit clair. Voyez-vous, quand vous lisez les épîtres de Paul, parce que je pense que c'est dans le livre d'Éphésiens, Paul va pouvoir dire de ne pas dérober quelque chose d'autrui. Mais ça, on le trouve aussi dans la loi. Mais si tu as la loi de Christ en toi, qui est l'amour, mais quelqu'un qui aime ne peut pas dérober à quelqu'un. Voilà pourquoi lui-même, Paul va résumer la loi de Dieu, les 10 commandements. Il va dire que les 10 commandements, c'est traduit à un seul commandement, l'amour. Et qui a l'amour, compris toute la loi. Maintenant, quand on cherche la justification sur ce qui est basé sur la loi, c'est alors que nous foulons aux pieds la grâce. C'est alors que nous rejetons l'œuvre de la croix. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas certaines choses qui étaient déjà dans l'ancienne alliance. Souviens-toi,
Dans 1 Corinthiens chapitre 14, si j'ai la bonne mémoire, au verset 37, ou si on commence par le verset 33, quand Paul va pouvoir dire que dans toutes les assemblées, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, dans toutes les assemblées des saints, que la femme se taise et compagnie, tout ça là, comme le dit aussi la loi. Voyez? Donc Paul parle de ceux qui étaient présents, mais en disant que comme le dit aussi la loi. Ce n'est pas parce que la loi le disait que Paul ne peut pas le dire. Voyez-vous? Donc ce n'est pas le fait que si Paul a puisé la couverture de la tête dans l'ancienne alliance, que cela ne peut pas être pratiqué. Non, mais cela ne te justifie à rien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas couvert la tête que Dieu ne te connaît pas. C'est un signe de respect. D'ailleurs, quand vous lisez bien la Bible, cela n'est pas par rapport à Christ, c'est par rapport à l'homme qui est le chef de la femme. Donc, en quelque sorte, c'est le mari de cette femme. Pas l'homme au sexe masculin, parce qu'un enfant de 12 ans, vous allez dire que c'est le chef de la sœur Marthe qui a 45 ans ou 50 ans. Un enfant de 12 ans, non. C'est par rapport à son mari. Et c'est un signe de respect. Donc, vous devez comprendre aussi qu'il y a aussi des choses que les apôtres ont pratiquées. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la cohabitation. Donc même si vous lisez, par exemple, l'épître de Paul à Timothée, les premiers épîtres de Paul à Timothée, vous allez trouver beaucoup de recommandations qui se trouvent dans la loi, que Paul va recommander à Timothée. Parce que vous n'oubliez pas que les apôtres aussi, ils ont progressé, car la révélation, elle est progressive. Donc, vous allez pouvoir, les lecteurs de la Bible, quand vous lisez bien la Bible, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses que Paul recommande, ou beaucoup de choses que Paul dit. D'ailleurs, tout ce que Paul a prêché, il a puisé ça sous la loi. Tout ce que Paul a prêché, il a pris ça sous la loi. Et il a expliqué, il a révélé chaque chose et sa signification. Et ce qui était toujours digne d'être pratiqué, Paul l'a enseigné de les pratiquer. Voyez-vous? Donc, voilà. Donc, je disais ici, bien aimé, que la loi était l'ombre, pas la réalité. Et ceux qui pratiquaient cette loi, ils ne pouvaient pas se trouver parfaits. Pourquoi? Parce que les rituels les rappelaient leur état. Voilà pourquoi nous disons qu'à chaque fois que vous célébrez la Pâque chrétienne, entre guillemets, parce que les chrétiens, ils ont leur Pâque, qui est différent à la Pâque juive. Chaque fois que vous fêtez la Pâque chrétienne, c'est comme le jour de Yom Kippur, que les souverains sacrificateurs rentraient dans le lieu très saint avec le sang. Et le fait de le faire chaque année, cela rappelait au peuple qu'ils étaient des pécheurs et que chaque année devait faire ce rituel pour pouvoir couvrir leurs péchés. Une fois que nous sortons dans l'ombre et que nous rentrons dans le corps, cet acte a été fait une fois pour toutes. Hébreux chapitre 9, verset 26. Et Christ est rentré dans le lieu très saint une fois pour toutes avec son propre sang. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de se rappeler, de se souvenir de ces choses. Parce que nous confessons que nous sommes parfaits par l'œuvre achevée de la croix. Mais ceux qui célèbrent la Pâque chrétienne, soi-disant, ils vous disent quoi? Ils vous rappellent le péché. Et comment est-ce que Christ est mort à la croix à cause de ce péché? Et tous les ans, Christ meurt encore pour pouvoir pardonner le péché. Voilà pourquoi vous pouvez commettre le péché parce que Christ est là pour vous pardonner. Mais ce que vous oubliez, c'est que le pardon a été obtenu une fois pour toutes.
C'est ça l'œuvre achevée. Pourquoi vous continuez toujours à célébrer ces choses? Vous réavivez à nouveau ce qui a été enterré, ce qui a été englouti. L'homme du péché étant mort à la croix, et ceux-là qui croient à cela sont libres du péché. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Romains chapitre 6, versets 6, 7, 8, 9. Sont libres du péché. Voilà le ministère de la justice. Mais bien aimé, dans la cohabitation, il y avait des conflits, il y avait des troubles. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Parce que la religion, l'église entre guillemets d'aujourd'hui, vit dans une cohabitation entre la loi de Moïse, les rites mondains et les dogmes. Et voilà pourquoi cela trouble les gens. On ne sait plus où est la vérité. Est-ce que la vérité se trouve chez les catholiques ou chez les protestants? Chez les adventistes ou chez les pentecôtistes? Chez les évangéliques ou chez les presbytériens? On ne sait plus. Le peuple sont troublés. On court d'église à l'église, de communauté aux communautés, de dénomination à dénomination, parce qu'on pense que c'est ici qu'il y a la vérité. Au bout de 2 ans, on est dessus, parce que ce qu'on voulait, on n'a pas trouvé, et on sort d'ici, on va chez les autres. Et on arrive ici, on se dit qu'ici, vraiment, il y a la vérité. Au bout d'un temps, on est dessus, on sort de là, on va encore chez les autres. Pourquoi? Parce que il y a un trouble. Et Paul va dire ceci, Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Ce que Paul dit, si Paul le dit, c'est que c'était quelque chose qui s'est passé dans leur temps de gens. Sinon, Paul n'aurait pas dit cela. Donc, ce que nous constatons aujourd'hui, lorsque le peuple n'a pas la révélation, lorsque les conducteurs n'ont pas la révélation, ils vont pouvoir vous troubler. C'est ainsi que vous allez comprendre que le pasteur, ce dimanche, il a dit une chose, dimanche d'après, il s'est contredit. Vous allez voir dans le même culte, les chantres vont chanter une chose au début, au milieu, ils vont chanter une chose, et à la fin, ils vont chanter encore une chose. Voyez-vous? Examinez vos chants là. Examinez vos chants. Toutes ces chansons-là, examinez cela. Même quand vous suivez les frères ou les sœurs qui chantent et qui font sortir les disques. Dans le même disque, vous allez pouvoir dire que vous allez voir un frère qui est en train de chanter la grâce de Dieu. C'est le même frère aussi qui va pouvoir chanter dans sa chanson en disant que je suis monté à la montagne, l'Éternel, tu m'as répondu. J'ai jeûné 21 jours, l'Éternel, tu m'as répondu. Le même disque qui a chanté la grâce de Dieu me suffit, c'est le même qui dit que mon sacrifice aussi a été nécessaire. Confusion, trouble. Pourquoi? Paul dit ceci, Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qu'est-ce que c'est l'évangile de Christ? C'est l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, le Christ crucifié que nous prêchons. Beaucoup veulent renverser. La croix ne suffit pas, il faut aussi gêner. La croix ne suffit pas, l'eau que votre pasteur donne. Cela aussi est important. La croix ne suffit pas, il faut bâtir l'autel. Est-ce que voyez-vous bien aimé? Ça, ce n'est pas évangile. Paul dit que non,
Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Donc ça veut dire que ce qui se prêche par-ci, par-là, ce n'est pas évangile. Parce que l'évangile tire sa source à la personne de Christ. Christ est mort et ressuscité. Parce qu'il y a aussi qui prêche Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, ce n'est pas un modèle pour l'Église. Quand Jésus de Nazareth a vécu sur la terre, l'Église n'existait pas encore. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas basé sur la personne de Jésus de Nazareth. L'évangile est basé sur Christ ressuscité. Romains chapitre 1, verset 16-17. Posez vos questions, bien aimés, parce que je vais mettre point virgule, nous allons continuer dimanche prochain. Romains chapitre 1, verset 16-17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Qu'est-ce que l'évangile révèle? Qu'est-ce que l'évangile révèle? Est-ce que l'évangile révèle la bénédiction? Est-ce que l'évangile révèle la prospérité? Est-ce que l'évangile est là pour révéler le péché? Non. Paul dit ceci, verset 18. Donc plutôt verset 16. Parce qu'en lui, lui qui? Parce qu'en lui. Donc l'évangile. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà ce qui révèle l'évangile. L'évangile révèle que tu es injuste. Parce que tu as la foi à l'œuvre de la croix, qui est achevée. Tout est accompli. L'œuvre achevée de Christ à la croix. Voilà ce que révèle l'évangile. Si ton pasteur, ton évangéliste, ton daddy, ton bishop, ta prophétesse, je ne sais pas qui, ne te révèle pas l'œuvre de la croix, ne met pas l'accent à l'œuvre de la croix. Si ce que tu te prêches ne te parle pas de ce que Jésus a fait, ta foi est compromise. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas la parole de frères chinois. J'ai aucun pouvoir de te communiquer la foi. Ok. Moi, je suis un instrument. Mais je n'ai aucun pouvoir de te communiquer la foi. Voilà pourquoi Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les gens prier, j'ai pris le Dieu des pasteurs chinois, j'ai pris le Dieu des pasteurs Roboré, j'ai pris le Dieu des pasteurs Rabara. C'est parce que ces gens-là vous font croire que eux, ils détiennent la clé, ils détiennent les secrets. Ils détiennent, en fait, eux, ils dorment à côté de Dieu. Et sans eux, vous ne pouvez pas rien recevoir de la part de Dieu. C'est une fausseté. Voilà pourquoi vous ne croyez pas au Dieu de l'univers, vous ne croyez pas au Dieu vivant, mais vous croyez au Dieu des pasteurs X. Parce que c'est ainsi que vous a été présenté. Nous vous présentons le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'amour, a envoyé son Fils unique. Et c'est lui est venu et il a accompli toutes choses à la croix et il a donné naissance à beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, il est le premier-né d'entre les frères et c'est lui qui est le grand frère de tous. Et nous sommes tous aujourd'hui des enfants de Dieu. Même celui qui se prétend être
le pasteur, je ne sais pas, les serviteurs n'est pas plus grand que le Fils. Voyez-vous, les serviteurs n'est pas plus grand que le Fils. Seulement lorsque le Fils n'a pas la maturité, il est dominé par les serviteurs. Voyez-vous, le serviteur n'est pas plus grand que le Fils. Moi, je préfère que vous m'appelez frère chinois parce que cela me met à même rang que vous et cela m'identifie que nous sommes des frères et sœurs. Parce que quand vous me mettez au rang de serviteur, moi, je vois comme si vous me rabaissez. Parce que la révélation me fait comprendre qu'un serviteur n'est pas plus grand que le Fils. Voilà pourquoi moi, je suis le Fils, mais pas un serviteur. Bien que je peux exercer la fonction d'un serviteur, mais mon identité, c'est l'identité du Fils. Mais aujourd'hui, voyez-vous, les pasteurs sont là, ils aiment bien être appelés des serviteurs de Dieu. Et vous êtes là, vous êtes comme des petits enfants parce que vous n'avez pas la maturité et les serviteurs vous dominent. Mais quand vous grandissez, que vous avez la maturité suffisante pour régner, les serviteurs n'ont plus de pouvoir sur vous. Galates chapitre 4, écoutez ce que frère Paul révèle. Galates chapitre 4, versets 1 à 4. Je lis pour vous et avec vous. Oh! Galates chapitre 4, 1 à 4. Oh! Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Paul dit, j'aime ça. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire qu'un père qui a beaucoup de biens, qui a son patrimoine et qui a des biens, il a toujours confiance à ses héritiers parce que c'est l'avenir, c'est le futur patron, c'est le futur maître, c'est le futur patron, le propriétaire. Mais si cet enfant est encore un enfant, ça peut être en âge ou en maturité. Et souvent pour les chrétiens, c'est la maturité. C'est ainsi que vous voyez 50 ans dans l'église, mais l'homme, il est encore bébé spirituel. Parce qu'il n'a jamais grandi spirituellement. Parce que le ministère qu'on a présenté, c'est le ministère de la condamnation. On l'a toujours condamné que tu es un esclave, tu es un pécheur, tu es un malheureux. Mais celui qui reçoit la révélation, il comprend que moi, je ne suis pas un enfant immature, mais je suis un adulte mature. Et Paul dit qu'il n'y a pas de différence. Verset 2. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'à le temps marqué par le Père. Voyez-vous? Parce que chaque père qui a ses enfants, il dit que mon enfant, je vous le confie pour l'éducation. Quand il aura 18 ans, maintenant c'est fini, vous allez le présenter comme le successeur de son père, comme le futur boss, comme celui qui régnera à la place du père. Et à ce moment-là, il va prendre les commandes de tous. C'est que l'enfant appelé maître, tonton, monsieur, maintenant c'est eux qui vont commencer à appeler patron, monsieur. Pourquoi? Parce que il est devenu grand, mature. Il est le propriétaire, parce que c'est le fils de la maison. Alors que l'esclave, c'est un étranger, c'est un serviteur. On peut à tout moment le dégager. Lorsque le temps marqué par le Père
Et Paul, en faisant cette analogie, il va dire ceci pour l'explication. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme née sous la loi. Et vous lisez la suite. Pourquoi Paul dit cela? Parce que cet enfant qui est né sous la loi, il est venu accomplir quelque chose de très important afin de dégager ce peuple sous l'esclavage. Voilà pourquoi verset 5 va dire « Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. » Ça veut dire que l'esclave que Paul, comment dirais-je, celui qui éduquait l'enfant, étant que pédagogue ou bien administrateur, c'est la loi. Et c'est cette loi qui faisait que ne permettait pas à l'enfant d'évoluer, de grandir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans vos assemblées. On vous communique la loi de Moïse. On vous parle des rituels mosaïques. On vous dit de faire des choses que la loi de Moïse recommande. Et cela ne permet pas que vous puissiez vous développer, cela ne permet pas que vous puissiez grandir, cela ne permet pas que vous deveniez mature. Et voilà pourquoi les serviteurs, ils abusent de votre confiance. Voilà pourquoi les serviteurs, ils font n'importe quoi du bien de vos pères, de votre Père plutôt, qui est Dieu. Et vous, vous êtes là, étant des esclaves, parce que vous ne différez à rien des esclaves, vous ne pouvez rien faire. Non, nous avons le pouvoir, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et nous avons le pouvoir sur un serviteur. Seulement, lorsque tu n'as pas la maturité, tu ne peux pas connaître ces choses. C'est ainsi que lorsque vos pasteurs font des bêtises, sont couverts par vous-même. Vous prenez même défense de vos pasteurs, même sous la bêtise. Voyez-vous? Parce que vous ne comprenez pas quelle est votre valeur. Et que lui qui se revendique être serviteur, il n'est pas plus grand que vous. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous n'avez pas la révélation, la connaissance de ces choses, on vous abuse. Je répète, les serviteurs n'est pas plus grand que le fils. Le serviteur n'est pas plus grand qu'un enfant. Un enfant de Dieu, c'est l'héritier. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Mes frères et sœurs, est-ce que quand vous lisez la Bible, vous pesez les mots? Non, je ne pense pas. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Si Christ règne, nous régnons aussi. Si Christ a vaincu, nous sommes aussi des vainqueurs. Mais malheureusement, vous lisez les versets bibliques comme des slogans. Nous sommes plus que des vainqueurs. Mais quand il y a les cafards qui passent chez toi, même un cafard. Mais dans ta bouche, tu es plus que vainqueur. Mais tu as peur d'un cafard. Parce que les versets bibliques sont devenus des slogans dans vos bouches. Mais vous ne vivez pas la vie spirituelle de ces versets-là. Celui qui est vainqueur, même dans le combat, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que c'est un combat différé. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est vainqueur, même dans le combat, n'a pas peur. Parce qu'il sait que c'est un combat différé. Celui qui est héritier, il sait que même dans la disette, je ne demeurerai pas ainsi. Parce que je suis héritier de Dieu. Mais le manque de maturité, plutôt le manque de maturité, ne te permet pas de pouvoir se réjouir de ce qui tu as en possession. Ou bien de ce que tu reviens de droit. Tu ne peux pas te réjouir. Un enfant qui évolue dans la maison étant qu'esclave, il n'a pas la maturité de savoir que ce que j'ai là, je dois prendre soin parce que lorsque papa ne sera plus là, c'est moi. Donc il va faire des bêtises. Et il va vivre comme un malheureux. Parce qu'il n'a pas conscience de son identité. Combien sont dans les assemblées n'ont pas conscience de leur identité? Ils ne savent pas quelle est la valeur qu'ils ont.
Pourquoi? Parce que n'ont jamais été enseignés. On ne vous a jamais présenté qui êtes-vous en réalité. Vous pensez que vous êtes tout simplement le fils de maman Jeannette et de papa André. Non. En plus d'être le fils de maman Jeannette et de papa André, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Tu es un enfant de Dieu, le co-héritier de Christ. Vous avez la capacité de se lever et de calmer la tempête, comme Christ l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Vous avez la capacité de déclarer de bonnes choses, comme Christ le faisait lorsqu'il était sur la terre. Parce que vous êtes le co-héritier. Ça veut dire que tu es comme Christ. Quand tu te dis que je suis chrétien, le mot chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Ton identité. Mais cela dépend de ce que tu reçois. Lorsque l'évangile est renversé, il cause des troubles. Et Paul lui dit, non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Aujourd'hui, l'évangile est renversé. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile. Voilà pourquoi Paul ne voulait pas dire que c'est l'évangile. Paul dit, il n'y a qu'un seul évangile. Oh, mes frères Paul. Et les autres, ils prêchent quoi? Ah, les autres, c'est le judaïsme. C'est des judaïsants. Ah bon? Ah oui. Ce que Pierre prêchait, ce que Jacques prêchait, on a expliqué cela dimanche passé. C'était des judaïsmes. Ce que Paul prêchait, Pierre ne pouvait pas prêcher ça chez les Juifs. Voyez-vous? Ne pouvait pas. Jacques ne pouvait pas. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a eu des conflits à cette époque-là. Il y avait un conflit, bien aimé, qui fait que les apôtres même, ils étaient confrontés à cette réalité. Parce que dans la cohabitation, entre ceux-là qui avaient reçu la révélation et ceux qui étaient encore dans la loi de Moïse, il y a eu parfois des moments de conflit. Je vais mettre point virgule en lisant Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 18 à 24. Dimanche prochain, nous allons y revenir pour pouvoir présenter ces conflits des prédicateurs à l'époque du début de l'Église, c'est-à-dire qu'au 1er siècle. Et vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui aussi, nous avons les conflits des prédicateurs. Pourquoi? Parce que la compréhension de ces choses ne sont pas pareilles. Donc, cela ne veut rien dire que les autres ne sont pas des serviteurs de Dieu et qu'il n'y a que nous qui sommes des serviteurs de Dieu, ou nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, que les autres qui sont les serviteurs de Dieu. Mais cela, bien aimé, c'est par rapport à la capacité que tu as de pouvoir assimiler ces choses et que la révélation de Dieu te permet de comprendre. Nous allons voir ici que entre frère Jacques et frère Paul, il y a un enseignement qu'on avait intitulé les conflits entre Jacques et Paul. Et quand vous lisez dans la Bible, ces deux frères-là, ils avaient des moments de tension parce que Jacques était assidu à la loi et au ministère mosaïque. Tandis que Paul, il s'opposait à cela. Actes chapitre 21, verset 18 à 24, je lis pour vous rapidement. Et je pense que dimanche, on va développer ça. Aujourd'hui, on va juste lire et nous allons mettre point virgule. Actes chapitre 21, verset 18 à 24. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques. Voyez-vous, l'apôtre Paul, avec Luc, Silas, Barnabé, sont allés rendre visite à l'apôtre Jacques. Ok? Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Ah! Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs
qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Voyez-vous le conflit dans la cohabitation? Frère Chino, toi tu enseignes que les gens ne peuvent plus se baptiser dans l'eau. Frère Chino, toi tu dis que non, on ne peut plus gêner. Frère Chino, toi tu enseignes que le péché n'existe plus. Ces conflits, ce n'est pas d'aujourd'hui, bien-aimé. Ces conflits, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une question de révélation. Quand Paul a reçu la révélation, les autres n'avaient pas encore reçu la révélation. Et ils étaient dans le mélange entre ce que Christ avait déjà dit, parce que Christ annonçait déjà que toutes ces choses auraient fin, parce qu'il devait changer l'administration. Mais ils ne comprenaient pas cela de cette manière-là. Le conflit n'est pas d'aujourd'hui. On a dit à Paul, or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Voyez-vous? Frère chinois, mais pourquoi tu t'opposes que non, le mariage dans l'église, c'est une coutume mondaine? La Bible ne recommande jamais le mariage dans une église quelconque. C'est une coutume mondaine. Voilà pourquoi nous nous opposons à cela. Quand vous me posez la question, je comprends tout simplement que vous êtes encore dans le trouble. Parce qu'entre ce que vous vivez dans vos églises, que vous voyez pasteur bénir les mariages dans les églises, et ce que frère chinois dit, donc vous êtes là en train de se dire, mais c'est pourquoi, qu'est-ce que ce frère dit? Mais ce qui vous trouble, ce n'est pas moi. Moi, je vous dis que la vérité, mais ce qui vous trouble, c'est vos pasteurs qui n'ont jamais expliqué l'origine de ces coutumes-là. Voyez-vous, c'est eux qui vous troublent. Parce qu'ils ne vous ont jamais. Et vous n'avez jamais posé non plus la question au pasteur, est-ce que la Bible, pasteur, est-ce que la Bible enseigne ou la Bible recommande cette, comment le dire, ces cérémonies? Est-ce que la Bible les recommande? Ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle alliance. La Bible ne les recommande pas. Ce sont des coutumes mondaines. Et vous nous disiez que non, frère, on a entendu dire dans tes prédications que non, frère, le mariage de l'église, ce n'est pas biblique. Oui, vous avez entendu ça de ma bouche. Oui, je vous l'ai dit la vérité. Ce n'est pas biblique. On a dit à Paul, on entend dire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-le avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Voyez-vous, ici ceux qui parlent, c'est Jacques avec d'autres frères. Jacques avec d'autres frères. Vous avez peur. Vous avez peur de dire la vérité à cause de votre communauté. Vous avez peur de dire ces choses parce qu'on va vous censurer au milieu. Vous avez peur de dire ces choses parce qu'on ne vous invitera plus dans leurs assemblées. Vous avez peur de dire la vérité
Parce que vous voulez garder vos clients. Supportez-moi. Voyez-vous? Parce que vous dites que si je dis ces choses-là, mais les gens vont partir. Et comment je vais encore avoir des offrandes? Comment je vais faire? Donc vous préférez ne pas dire la vérité parce que vous avez peur des gens. Ils vont apprendre que tu es ici. Ils vont venir ici, ils vont faire le trouble. Nous ne voulons pas ça, Paul. Nous voulons être tranquilles. Ici, nous sommes tranquilles. Nous parlons ce que ces gens-là veulent entendre. Comme ça, ils nous laissent tranquilles. Faites de même. Dis des choses que nous allons te dire à dire. Fais des choses de ce que nous allons te dire à faire. Comme ça, tu seras en paix avec nous et avec eux. Mais si tu commences à venir ici dire tes choses-là que tu as l'habitude de dire là-bas, ah, c'est grave, hein? Ça va être chaud. Voyez-vous, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Combien de fois on m'a envoyé des messages à mes proches pour qu'ils viennent me dire d'arrêter de dire ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est des mensonges. Combien de fois? On n'en a pas besoin. Si c'est pour plaire aux hommes, on ne saurait pas servir Dieu. Non. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne peux pas prêcher cet évangile. Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre ce qui fait plaisir à leurs oreilles. Voyez-vous? Mais ceux qui nous combattent, ce sont aussi des serviteurs. Ce sont aussi des hommes de Dieu. Ceux qui combattaient Paul, c'était aussi des hommes de Dieu, des apôtres. Certains, ils ont marché avec Jésus. Mais ils n'avaient pas reçu quelque chose que Paul avait reçu. Au lieu de dire aux frères, écoute, pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu ces choses, continuez. Non, 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 arrête ça. Frère chinois, arrête, ne parle pas de ça. Non, 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 frère chinois, ça, non. Malheureusement, je ne ferai pas comme Paul. Parce que si vous lisez la suite ici, Paul, il a cédé. Bien qu'il avait des raisons valables. Parce qu'il va pouvoir dire que quand j'étais chez les Juifs, je me suis comporté comme les Juifs. Mais moi, quand je suis chez les mondains, je ne me comporte pas comme un mondain. Ah non. Quand je suis, je ne sais pas, chez mes amis musulmans, je ne me comporte pas comme les musulmans. Parce que les gens doivent lire dans mon cœur ce que Dieu a écrit. Le ministère qui m'assujettit, c'est le ministère de l'Esprit et de la justice. Et sa parole est écrite là, dans mon cœur. Bonjour frère Chinois. Dites-moi, les apôtres étaient-ils sous la grâce ou sous la loi, hormis Paul qui prêchait la grâce? Ok. Voilà pourquoi le but de ces enseignements, voilà, c'est pour pouvoir enlever dans la tête ce genre d'équivoque. Voilà pourquoi nous disons ici la cohabitation. Voyez-vous, ma soeur? Bon. C'est une question que je dois répondre, mais nous allons voir ça en long et en détail dans les dimanches à venir. Les apôtres, ils ont vécu ce temps que nous appelons le temps de cohabitation. La grâce était déjà là, parce que le temps de la grâce, ou bien la nouvelle alliance, elle commence à la croix. Lorsque Jésus meurt, elle commence à la croix. Mais souviens-toi que Jésus, après la résurrection, il va côtoyer les disciples pendant 40 jours. Et après, il va faire une recommandation. Il dit que vous n'allez pas commencer le ministère
attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit venant du ciel. Les jours de la Pentecôte, le ministère de l'Esprit rentre en action. Je dis bien, la grâce ou bien la nouvelle alliance, elle commence à la croix, lorsque Christ meurt. Mais le ministère de l'Esprit, elle commence le jour de la Pentecôte. Donc, les frères vont prêcher, ils vont parler de Christ, ils vont parler de Jésus, bien qu'ils vont les présenter, comment il est venu dans la chair et tout ça, là, ils vont parler. Mais comprenez que la communauté à cette époque-là, ils étaient tous des Juifs. Tous des Juifs. Donc cela empêchait que les apôtres reçoivent la révélation pour pouvoir expliquer cela à ce peuple-là qui étaient tous des Juifs. Voilà pourquoi Dieu va pouvoir aller voir Pierre, parce que Dieu voulait annexer aussi la partie qui était à l'extérieur, ça veut dire qui était loin, donc les non-juifs. Mais cela va être pris en compte vraiment par bien-aimé frère Paul, que lui, après avoir reçu la révélation, il va aller propager l'évangile de la grâce, d'abord chez les païens, et lorsqu'il voulait maintenant revenir à Jérusalem pour aller exposer cet évangile, c'est là où les conflits ont commencé. Et c'est là où on a compris la cohabitation. Pourquoi? Parce que Paul ne pouvait pas rejeter la révélation et les autres aussi devaient continuer à parler chez les Juifs comme cela a été décidé dans le concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Nous allons voir cela en détail dimanche prochain. Donc, les apôtres étaient sous la grâce, mais dans une cohabitation. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces termes. Voilà, ma soeur, sois patiente. Dimanche prochain, nous allons donner encore plus de détails, afin aussi de pouvoir répondre plus clairement à ta question, que cette cohabitation devait aussi durer un certain temps. Après, nous devons régner en gloire et dans une grâce ou bien dans une alliance éternelle. Malheureusement, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc la religion a pris pouvoir et aujourd'hui, ce que les apôtres ont vécu, nous le vivons aussi aujourd'hui parce que nous sommes aussi dans une cohabitation entre la religion et ceux-là qui vivent la foi en Christ dans l'authenticité. Que Dieu de gloire nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prendre congé de vous et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain afin que nous puissions continuer donc à parler de ces choses. Quant à vos questions, vous pouvez toujours poser des questions par WhatsApp, commentaires, je ne sais pas, ou même sur YouTube quand on poste les vidéos, bien que nous ne sommes pas si réguliers là-dessus, mais vous pouvez poser vos questions. Voilà, bien aimés, nous allons pouvoir prier, vous et nous, afin de pouvoir prendre congé et vous laisser aussi le temps de faire d'autres choses. Tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te sommes si reconnaissants pour ces instants que nous avons passés ensemble. Nous te disons un grand merci, Père de gloire, de nous avoir nourris ce matin. Et l'Éternel Dieu, cette nourriture qui fait bien à notre esprit, pas seulement que nous devons entendre ou bien écouter, que cela, bien aimé, puisse être aussi vraiment un mode de vie. C'est pour cela, l'Éternel, nous demandons que tu puisses nous aider parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, l'Éternel Dieu, nous voulons que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir au-delà même de ce que nous entendons. Parce que, l'Éternel Dieu, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de croître, nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes matures dans la foi et dans la connaissance. Voilà pourquoi, l'Éternel Dieu, nous te disons un grand merci pour ces instants. Merci de nous avoir accordé la force. Merci de relever ceux qui étaient fatigués. Merci de guérir ceux qui étaient malades. Père, cette semaine qui s'annonce, nous prions que tout se passe selon ta volonté, puisque l'Éternel Dieu,
Tu as préparé une semaine à chacun de nous et devant, tu seras comme éclaireur, derrière comme un protecteur. Et dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous aurons des succès parce que, Seigneur, tu seras avec nous. Et comme tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous abandonneras jamais. L'Éternel Dieu, nous voulons que tout cela se fasse selon ta propre volonté, mais pas celle des hommes. C'est ainsi que l'Éternel Dieu, nous te disons un grand merci de nous avoir épargnés contre toutes sortes d'incidents ou bien d'accidents et tu nous protèges contre nos ennemis. Que la gloire te revienne, toi seul qui es au-dessus de toutes les choses. C'est ainsi que nous te prions. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi dit. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés, frères et sœurs. C'est ici que nous mettons point virgule. Priez sans cesse, n'abandonnez pas les bonnes œuvres. Et si, bien-aimés, nous prions en rendant grâce à Dieu en toutes circonstances, car cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Que l'Éternel nous soit richement favorable et à dimanche prochain. Ciao. Moi.